Bonjour à toutes, ici Laura Elisabeth Soji. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce live spontané, improvisé, dans lequel on va parler de ce qui est vivant à l'instant. Et ce qui est très vivant, c'est que je vais tenter de canaliser, organiser le mieux que je peux. De ce que je comprends, il y a pas mal de personnes, je dis pas tout le monde, mais il y a pas mal de personnes qui pensent, qui croient que être entrepreneur, que devenir indépendante, que créer son entreprise en ligne, eh ben en fait c'est une passion, c'est un hobby, c'est un loisir, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et qui demande pas beaucoup d'investissement, qui demande pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on pourrait croire encore? Ah oui, que c'est facile, que c'est simple. Mais en fait, non. Être indépendante, c'est déjà pas pour tout le monde. Être une entrepreneur indépendante avec une entreprise, un business en ligne, ce n'est clairement pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que on est sans cesse amené à douter, sans cesse amené à avoir peur, sans cesse amené à se remettre en question. On n'a pas une seule fois, en tout cas surtout au début, des revenus fixes. On n'a pas le salaire qui tombe à la fin du mois et puis au pire, si au milieu de mois on n'a plus rien, bah c'est pas grave parce que de toute façon le 30 ça reviendra. Non, ça c'est non. On n'a aucune sécurité financière. Vraiment, pour être cash, on n'a pas de sécurité financière. Ah, mince, juste un instant. Hey, enlève-toi de là. Non, il faut pas qu'il mange ça. Tiger, enlève-toi de là. Ah. Non, sérieux. Attends, bouge pas. Hop, on se recoupe, tu. J'avais pas pensé faire mon live comme ça, mais j'ai mon chat qui mange des plantes qu'il doit pas prendre. Donc, enfin voilà. Je vous ai dit, c'est un live qui est vraiment dans le vivant. En fait, je suis un peu choquée, mais je suis aussi surtout énervée. Je suis en colère d'être jugée d'une manière pas juste. Alors oui, évidemment, ça c'est mon ego qui prend. C'est moi, c'est mon identité, c'est mon personnage, ça c'est certain. Mais au bout d'un moment, il faut remettre les choses en place. Encore un instant. Tiger, non! Ah, c'est vraiment un live un petit peu chaotique, mais c'est pas grave, il est représentatif de ma journée d'aujourd'hui, de ce qui est vivant à l'intérieur. Donc voilà, plus de vulnérabilité, d'authenticité, ça va être difficile. Donc on y est. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on a une entreprise de lettres, lorsque l'on a une entreprise organique et surtout énergétique, l'entreprise est un reflet de nous-mêmes. Ce qui veut dire que c'est pas juste un objet que l'on vend. Ce que l'on propose, ce sont des expériences, ce sont des produits qui vont permettre à la personne qui l'aura en sa possession, qui aura investi financièrement de l'argent, mais bien évidemment qui se sera investie elle-même, bah ces produits-là, ils sont inestimables. Pourquoi? Parce qu'ils créent de réels changements à l'intérieur de la personne, à l'intérieur de l'être. Ça fait bouger les choses. C'est pas juste, là j'ai pas, mais une crème qu'on va mettre sur notre corps et qui va faire que notre peau ne soit pas sèche et qui va faire que qu'on sente bon. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus impactant, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Et être à la tête d'une entreprise de lettres, c'est extrêmement exigeant. Parce que l'entreprise nous reflète. Chouchou, j'ai dit non. Ce qui veut dire que si l'on se sent pas bien, notre entreprise,
C'est pas là où il y aura le plus d'argent qui va rentrer. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est une énergie. Et si nous-mêmes, on est dans une énergie plutôt basse, eh ben tout ce qui nous entoure, et notamment notre entreprise, va refléter notre énergie, notre vibration. J'ai ma fille avec moi parce qu'elle n'est pas bien. Pourquoi? Parce que moi-même, je me sens pas bien. C'est un principe de base, c'est une clé essentielle, primordiale. Mais tant qu'on n'en a pas conscience, bah on peut dire ce qu'on veut, on peut croire ce qu'on veut, bah finalement on ne sait pas grand-chose. Donc voilà, ce live c'est un peu un coup de gueule, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour je ne sais pas quoi. Il faut arrêter de jalouser secrètement les gens, parce qu'ils font des choix, parce qu'ils prennent des décisions, qui ont toujours des conséquences. Nous, on vit actuellement sur un seul salaire. Un seul salaire. On est 3 plus un chat, on vit en Suisse. Donc on a un salaire suisse, mais on a aussi tous les prix suisses qui vont avec. Alors on part pas 3-4 fois dans l'année en vacances. L'année dernière, on est parti 1 fois en vacances. 1 fois. On part pas en week-end. On se fait pas des monstres restos, on se fait pas des monstres ciné. On fait des concessions en fait. À partir du moment où on prend une décision... Attends, chouchou. Ouais, j'ai tout de suite terminé. À partir du moment où on prend une décision, on se responsabilise. On se responsabilise. C'est ça être leader, c'est ça être souveraine, c'est ça tracer sa route. Des fois, on ne sait pas où on va, mais on sent au fond de nous qu'on a cette guidance à l'intérieur qui nous appelle et qui nous guide. Et ça demande un putain de courage d'aller suivre cette guidance intérieure qui nous demande de sortir de notre zone de confort, qui nous invite chaque jour à nous rencontrer, à nous révéler, qui nous invite chaque jour à expérimenter des émotions, des situations. Pourquoi? Pour nous permettre de les conscientiser, pour qu'elles montent, pour qu'elles s'illuminent, pour qu'on en prenne conscience, pour qu'ensuite on puisse s'en libérer et qu'on puisse continuer à avancer. Et ça, c'est un méga taf que l'on fait tous les jours. Donc, toutes les entrepreneurs qui ont une entreprise de lettres comme moi, une entreprise énergétique et organique, elles sont dans ce travail-là. Elles ont ces choix impactants, ces décisions hyper importantes à prendre, en sachant pertinemment que derrière, elles doivent être responsables de ce que ces choix, de ce que ces décisions vont venir impacter dans leur vie, mais dans la vie de leur famille, dans la vie de leurs amis, de la vie de leurs clientes. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à prendre cette responsabilité. Donc si tu es une entrepreneur, ou si tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose de hyper vivant, que tu sens que tu dois partager, ne laisse personne t'interdire d'avancer. Reste relié à ta guidance intérieure, reste profondément connecté à ton cœur, à ce qui t'anime, à ta vision. Ta vision, elle est unique, ton art, il est unique. Et si tu l'as au fond de toi, c'est parce qu'il est là pour une raison. C'est parce qu'on a besoin de toi, parce que ce monde, il a besoin que tu apportes ce qui est en toi. Alors n'aie pas peur, n'aie pas peur. Si tu as ce feu en toi, ne le laisse pas être destructeur. Laisse-le plutôt t'animer, te permettre à te faire briller. Oui, mon amour, c'est la fin. Et te rappeler que tous les jours, tu peux choisir de créer ta réalité en fonction de qui tu étais hier ou de créer ta réalité en fonction de qui tu es demain. Et de l'incarner maintenant, à chaque instant. Je suis une maman qui s'occupe à 100% de sa fille. C'est franchement pas évident. C'est un choix que j'ai fait. Mais c'est difficile au quotidien. Pourquoi? Parce que je suis sans cesse face à mon plus profond miroir, mon plus puissant miroir. Et il y a des fois où je suis là, oh punaise. Et j'ai pas envie de voir ce qu'on me montre, j'ai pas envie. Mais j'ai fait ce choix. Alors je prends mes responsabilités
Et je traverse ces expériences, je les vis pour ne pas rester enfermée dans mon ancienne identité, pour ne pas rester enfermée dans la Laura d'hier. C'est fini? Bientôt, chouchou. Mais pour créer la Laura de demain. Et pour ça, j'agis à partir de maintenant, aujourd'hui. Et surtout, je trace ma route. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon cœur et surtout, j'ai la foi, patience, persévérance. Et j'y crois. Et je m'entoure de personnes qui croient en moi. Même s'ils comprennent pas ce que je fais. C'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être entouré de personnes qui nous soutiennent et qui croient profondément que nous, on a quelque chose à l'intérieur de nous. Vous voyez, j'ai mon chakra de la gorge qui bouge, que l'on doit amener sur Terre. Et c'est difficile d'avoir ce rôle. On a tous, bientôt mon amour, on a tous quelque chose à amener sur Terre, quelque chose d'unique. Mais on n'est pas tous prêtes. On n'est pas toutes prêtes. Moi, je sais que je le suis, mais c'est pas un rôle qui est facile à prendre, parce que ça me demande vraiment de me positionner différemment, de sortir de la petite fille, de me positionner en tant que femme inspirante, leader, qui sait où elle va, qui trace sa route, femme souveraine, femme qui n'a pas peur, qui dépasse ses peurs, femme qui doute et qui a peur tout le temps, tous les jours, à chaque fois qu'elle a des situations, à chaque fois qu'elle a des décisions à prendre, à chaque fois qu'il y a des choix qui se présentent. Bien évidemment que j'ai peur, et j'aurai toujours cette peur. Mais c'est pas que je l'écoute pas. C'est que je sais que cette peur, elle est là pour me permettre d'accéder à un niveau supplémentaire, d'accéder à l'étape suivante. Mais pour ça, je dois me prendre en main. Pour ça, je dois me rappeler qui je suis. Pour ça, je dois me rappeler que je ne suis pas simplement Laura Elisabeth Soji avec son passif et le passif de sa famille, mais que je suis une âme qui est venue s'incarner sur Terre pour changer les choses, pour faire bouger le monde, qui a des messages hyper importants à transmettre, que moi seule je détiens. Alors ouais, ça peut paraître gros melon là, hein. T'as la grosse tête et tout, peu importe comment tu le penses, peu importe comment tu le perçois. Moi, je sais que je le fais en œuvrant, je sais que je suis là au service. Et je suis là aujourd'hui devant toi pour te montrer que mon expérience terrestre, elle est au service de mon évolution, de celle de ma fille, mais aussi de toi, femme, mère qui m'écoute. Elle est à notre service à toutes. Et c'est hyper exigeant, c'est hyper vulnérable. Mais c'est très très puissant. Oui. Bon, je vais arrêter ce live. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou peut-être même à me contacter en privé si tu le souhaites. Si tu le souhaites, je perds mes mots. Se laisser traverser par la vie, c'est ce que l'on doit apprendre pour ne plus être connecté à son mental et agir à partir de son cœur. Être courageuse, c'est un acte qui vient du cœur. Et on a toutes cette capacité à l'intérieur de nous. On a toutes. Et moi, aujourd'hui, je suis aussi devant toi pour montrer à ma fille qu'il y a d'autres voies qui existent, qu'il y a d'autres chemins, qu'il n'y a pas seulement l'université, les hautes écoles, les apprentissages. Non, il y a d'autres voies qui existent. Et je sais que je suis visionnaire. Je sais que je suis peut-être même avant-gardiste. Mais je l'assume. Je l'assume. Et aujourd'hui, je suis là pour te montrer que si tu sens quelque chose à l'intérieur de toi, à la suite de cette vidéo ou même maintenant en écoutant qu'il y a quelque chose qui vibre fort, c'est que toi aussi, tu es là pour faire bouger les choses. Connecte avec moi et ensemble, on crée notre extraordinaire maintenant. Allez, belle soirée. Où est-ce que je quitte là? Ciao.